constat de ma propre vie et de ce qui se passe dans l'environnement où je suis, en Europe, et le fait d'être une femme africaine, de penser à la femme africaine et sa position sur le continent. Et donc pour moi, il était même pas pensable de ne pas travailler au droit, à la dignité et à la mise en lumière et à la résilience de ce que porte cette femme africaine qui est Maman Soumou. Donc venir à Dakar était important parce que Dakar est un pont entre la diaspora et l'Afrique, mais surtout tous les combats, les grands combats en tout cas des droits humains ont commencé à Dakar, au Sénégal. Donc pour commencer un tel chantier, il fallait bien évidemment refaire sortir un texte de Dakar pour l'inclure dans le plaidoyer. Faites-nous peut-être l'aperçu de ce que ce texte devrait être en termes de plaidoyer, en termes de message envoyé à ceux qui doivent le recevoir, bien sûr. Je dirais un mot pour le Sénégal, dignité. Ce texte partira évidemment de la dignité, mais de tout ce qu'il est possible. Je ne vais pas vous parler de ce que nous n'avons pas encore conclu, mais je vous dirais juste que la dignité en fera partie, les droits, la vision et la voix que nous avons aussi reçue hier dans notre entretien avec la première dame Marie-Connie Faye pourra apporter une puissance vers l'Occident. La première dame, vous avez eu un entretien avec la première dame qui vous a assuré qu'elle va porter le combat. Elle nous apporte sa voix. Tout à fait. Elle nous apporte sa voix et va la porter auprès des grandes dames de ce monde pour parler de cette cause qui lui tient à cœur et elle nous l'a exprimé, l'autonomisation de la femme, le leadership et la santé mentale et la confiance en soi. Elle parle beaucoup de confiance en soi. Nous parlez d'une cause des femmes solo, maman solo, mais je crois que je ne vous ai pas entendu parler du diagnostic que vous avez à faire pour montrer jusqu'à quel point cette problématique est blessante pour les femmes ou bien du manière générale en Afrique. Qu'est-ce que vous avez proposé? Alors le diagnostic, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ce que j'ai trouvé, mais le constat est là. Si j'ai pris la force et l'audace de venir en Afrique en parler, pendant que je le fais sur le plan international et déjà en Europe, et reconnu en Europe pour ce combat spécifiquement, le diagnostic est terrible. On l'a dit, dans le monde, il y a plus de 40% des femmes qui sont chefs de famille monoparentales. Donc c'est pas assez pour vous, pour se dire qu'aujourd'hui on se réveille, qu'on dit stop à tout ça et qu'on est inclus. Donc c'est pas qu'on est invité à la table, mais on invite et on fait danser les autres à notre table. Famille monoparentale, 40% de familles, femmes chefs de famille monoparentales, mais 40% qui forcément ne traversent pas une situation difficile. Dans ces 40%-là, quel est le pourcentage que je vous considérer sont vraiment mal en point ou bien traversent une situation difficile, un mal qu'ils peuvent vivre? Connaissez-vous la réalité de la monoparentalité pour me dire qu'il n'y a pas de difficulté? Je n'en ai que ces questions. Je vous pose les questions. Éclairez-nous. Il n'y a que de la difficulté. La condition de la femme est difficile. À partir du moment où elle sort de son mariage ou même quand elle est dans son mariage, la difficulté est présente. Maintenant, la difficulté des familles monoparentales sera spécifique à qui on est, par rapport à la santé mentale, déjà le leadership que l'on a, que l'on porte. Je ne pourrais pas vous dire quel est le pourcentage parce que je n'ai pas fait d'études pour ça. J'ai juste besoin de voir que les femmes ont difficile et vous l'entendrez partout.